Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, on va coder l'algorithme de Gauss, on va coder la première étape, échelonnage de la matrice. Donc dans une vidéo précédente, j'ai montré comment on pouvait faire les tests initiaux, c'est ce qui s'est passé ici, là, comment on pouvait faire les tests initiaux pour vérifier, donc l'objectif, je vous rappelle, pivot de Gauss, on veut résoudre le système AX égale B, voici la matrice A et la matrice B, on peut les regarder. Donc A c'est la matrice et B c'est le vecteur colonne. Donc voilà A et voilà B. On veut résoudre AX égale B et donc on va coder un pivot de Gauss pour résoudre le système AX égale B. Donc dans une première vidéo, le premier truc qu'on a fait, c'était ça, c'était ce truc-là, les tests initiaux pour voir si les tailles de A et de B sont compatibles. Ok. Tac, 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 voilà. Donc ça, c'était l'étape numéro 1, et c'était l'objet d'une vidéo. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de faire l'étape numéro 2, qui est échelonnage de la matrice A. Alors, pour ça, ça nécessite évidemment soit d'être allé en cours, ou d'avoir ouvert un bouquin, ou d'avoir réfléchi à qu'est-ce que c'est l'algorithme pour échelonner une matrice. Donc là, moi, je vais juste vous donner la solution, hein, je vais vous montrer comment on peut la coder, mais je ne vais pas tout redémontrer comment on arrive à cette formule-là. Pour ça, allez voir vos notes d'amphi. Alors, le premier truc qu'on fait là, peut-être dans les tests initiaux, ou dans l'initialisation, même tout au début, on va dire que, ici, après, à la fin, que x, on va pouvoir initialiser le vecteur, quoique non, en fait, on n'a toujours pas besoin. Bref, excusez-moi. La toute première étape, ça va être de recopier, copie de B dans la n plus, donc c'est m en l'occurrence, m plus unième colonne de A. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que l'intérêt, c'est que ça va permettre, vous êtes d'accord, quand on fait le pivot de Gauss, là, on fait les manipulations sur les lignes. Si on est en train de résoudre le système AX égale B, les manipulations qu'on fait sur les lignes, on les fait aussi sur le second membre. Et donc pour qu'ici, ce soit fait par l'ordinateur sur le second membre, on va faire comme si le second membre, c'était une colonne supplémentaire dans la matrice A. Donc c'est ça qu'on va faire, on va dire A. Alors comment est-ce qu'on rajoute une colonne? Alors on va mettre tous les indices sur la ligne et l'indice de colonne, bah, ça va être une colonne de plus, ici donc c'est m plus 1. Donc notre matrice, nous, elle est carrée, donc on va dire que c'est n plus 1 en l'occurrence. Et bon, on va quand même mettre m si jamais un jour l'algorithme sert à autre chose, égale b. Donc ça recopie b dans la dernière colonne de A, dans une colonne supplémentaire sur A. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire la partie d'échelonnage. Donc pour ça, comment ça marche? Là, le pivot de Gauss, on va boucler, on va prendre la première colonne et on va mettre des zéros en dessous là et en dessous là. Ensuite, on prendra la deuxième colonne et on mettra des zéros sous la diagonale, etc. Si on a une matrice 14, troisième colonne, jusqu'à la 13e. Donc là, on commence par faire une boucle sur les colonnes. C'est la boucle la plus externe. Donc la boucle sur les colonnes, for k égale 1 à quoi? D'ailleurs, l'indice de colonne, on aime bien le noter J. Alors, jusqu'où on a dit? Jusqu'à la dernière colonne qu'on va traiter, c'est pas la dernière justement, c'est l'avant-dernière sous la diagonale, donc ici ça va être n-1. Ok, maintenant qu'on a fait la boucle sur les colonnes, et ben dans chaque colonne, on va aller mettre des zéros sous la diagonale, donc on va faire une boucle sur les lignes qui sont sous la diagonale. Donc on va dire for i, cette fois, c'est les lignes, de 1 jusqu'à, d'ailleurs c'est pas de 1, ça va être la première ligne qu'on va prendre. Si on est dans la deuxième colonne, ça sera la ligne pile en dessous du 2, donc ça sera la troisième. Si on est au rang K, la première ligne c'est K plus 1, donc ici ça démarrera à J plus 1, parce qu'on est dans la colonne J. J plus 1, et on va aller jusqu'où? Et ben jusqu'en bas, et le bas chez nous c'est N, puisque notre matrice est censée être carrée. Donc ça c'était la boucle, pardon, j'aurais dû le dire là, boucle sur les lignes qui sont sous la diagonale. Donc il nous faudra un end quelque part, je le mets tout de suite. Alors voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire la fameuse opération qui consiste à dire que
la ligne où je suis, donc c'est la ligne I, donc c'est A, I, virgule 2 points, c'est ça la ième ligne, on va dire bah, c'est elle-même, la ième ligne. Et quelle opération on fait? Eh ben, on veut que le coef ici soit annulé en utilisant le pivot qui est à la ligne J, parce qu'on est en train de boucler sur les colonnes, donc notre pivot ça sera AJJ. Donc si je veux utiliser AJJ comme pivot, il va falloir diviser par AJJ, donc on aura une division par AJJ. On multipliera, oui, non, c'est une division par AJJ. On multipliera la ligne J, AJ, virgule 2 points. Voilà, une fois qu'on a fait la division par AJJ et qu'on a multiplié par la ligne machin, on a comme si on avait un pivot de 1 et on va soustraire. Et pour soustraire, il faut faire péter le premier coefficient. Donc le coefficient en question, pardon, c'est pas le premier, c'est celui qui est sous la diagonale, qui est pile au bon endroit. Et donc c'est justement le AIJ. C'est exactement ce coef. Il est dans la diagonale J et il est à l'endroit de la ligne où on est en train de travailler. Donc AIJ divisé par AJJ fois cette ligne-là, normalement, ça devrait nous donner un truc qui est bien échelonné. Alors, on va tester ça. On va prendre A égale B égale ça. Je l'ai déjà fait et je vous propose de travailler à partir de là. Et on va regarder quelle est la tronche de A quand on fait ça. Donc voilà, la matrice A, elle a bien des zéros sous la diagonale, on en a bien travaillé. Alors ce que je vous propose ici, avant de faire l'échelonnage, peut-être, ici avant de faire la division par AJJ, c'est peut-être pas une complètement mauvaise idée, ici, de faire un petit test, pour vérifier que le pivot n'est pas nul. Test pour vérifier que le pivot est bien non nul. Donc ce qu'on appelle le pivot, je vous rappelle, c'est le coef par lequel on va diviser. Donc on va dire if, alors c'est quoi notre test? AJJ égale 0. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire error. Error quoi? Pivot nul. Erreur, pivot nul. Et on termine le test. Alors, je vous propose quand même, je ne sais pas si on en a peut-être déjà discuté ensemble ou quoi, de modifier un peu ce test. Parce que ce truc-là, truc égale 0, ici AJJ c'est un réel flottant. Dire qu'un réel flottant était identiquement égal à 0, c'est pas génial, c'est pas vraiment ça qui va nous aider. Nous, ce qui va être vraiment pénible, c'est ici, même si on divise par un tout petit truc qui est proche de la précision machine, ça va être vraiment problématique. Même s'il n'est pas égal à 0, si c'est 10-16, c'est quand même gênant. Donc ce que je vous propose ici, c'est au lieu de mettre égal égale 0, on va dire que si jamais la valeur absolue de notre AJJ, la valeur absolue de AJJ, si ce truc-là est plus petit que 10-16, alors comment est-ce qu'on fait 10-16? Est-ce que c'est 1.D-16? Est-ce que c'est ça déjà? Ouais, voilà. Est plus petit que 1.D-16, et ben dans ce cas, on mettra une erreur. Alors je vais juste vérifier que ce truc-là est quelque chose qui tourne. Pof, ok. Donc AJJ, ici c'est 1,5, donc on n'a pas eu d'erreur, et voilà. Ok, donc je vais m'arrêter là pour la partie échelonnage de la matrice. On verra dans une vidéo suivante comment est-ce qu'on fait la remontée. Mais donc à ce stade-là, on a bien une matrice, et là c'est le second membre qu'on a géré, mais on a notre matrice A avec des zéros sous la diagonale. À la prochaine étape, on verra comment on remonte pour résoudre le système et trouver notre solution X. Voilà.